Salut à toutes et à tous et bienvenue sur l'amour du maillot pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est simple, on va parler des maillots les plus laids de la campagne de Champions League 2024-2025. Alors la vidéo va se diviser en deux parties, je vais d'abord parler des maillots les plus laids selon Football Kit Archive et ensuite moi je vais vous parler de mon flop 10 des maillots de la Champions League et je vais les classer du 10e au plus laid. Mais avant de commencer, évidemment deux choses, pensez à vous abonner à la chaîne, c'est hyper important pour l'aider à grandir, le pouce bleu, la cloche évidemment, et si vous voulez vous faire plaisir avec des maillots authentiques tout en soutenant la chaîne, il y a des liens affiliés en description. Alors dans cette vidéo, je vais pas prendre en compte les maillots templates gardiens parce qu'évidemment la plupart sont assez moches, surtout chez Adidas. Mais le truc c'est que ça compte pas parce qu'ils sont dupliqués sur tous les maillots des équipes Adidas. Du coup, si on enlève ces maillots là, il reste que 6 maillots de joueurs de champ dans le flop 6 de Football Kit Archive. Et le 6e maillot de ce classement, c'est le maillot domicile de Girone. Le maillot domicile, il reprend un motif un petit peu tiré des armoiries de la ville. Le design est un peu funky et en plus de rappeler les armoiries, il rappelle aussi la rivière qui entoure la ville. Bon alors c'est clair, Girone, ils ont eu des plus beaux maillots par le passé. Et personnellement, je le trouve un peu basique. Mais de là à dire que ça fait partie des pires maillots de Ligue des Champions, perso, je suis pas si sûr. En 5e place sur Football Kit Archive, on retrouve le maillot domicile de l'Inter. Là encore, clairement, c'est pas l'un des plus beaux maillots de l'Inter, ça c'est clair et net. C'est un petit peu pareil que pour le maillot de Girone en fait. Si on regarde bien, le maillot il est pas si laid que ça. Le design, il est bizarre, ça c'est clair. Le sponsor de Paris Sportif, il aide pas non plus. Mais tout n'est vraiment pas acheté. Moi je trouve que le logo doré, ça donne bien. Le Scudetto, il est assez classe aussi. Et j'aime la partie de gauche du maillot, mais aussi le col bicolore. En 4e position, on a le maillot Third de Sturmgrass. Bon là, il n'y a pas plus template que ce maillot-là. J'ai l'impression que ce template, il fait partie du catalogue de chez Nike depuis au moins 20 piges. Ce template-là, dans le catalogue Nike, il s'appelle Nike Park. C'est vraiment le maillot le plus basique qu'on puisse trouver quand on est un club et qu'on veut s'acheter des maillots Nike. Alors on va pas y aller par quatre chemins, le maillot, il est nul. Mais est-ce qu'on peut dire qu'il est moche à proprement parler? Je pense pas. C'est juste qu'il est ultra basique, qu'on peut pas faire plus basique que ça. Mais je dirais pas qu'il est moche, je dirais surtout qu'il est inintéressant. En 3e position, on a le maillot Away du Dynamo Zagreb. Bon là clairement c'est pourri, on peut le dire, le maillot il est très moche. Un bon jaune fluo des familles, bien buvable, bien dégueu, bien démodé en plus, avec un sponsor de Paris Sportif pour couronner le tout, bon là il y a rien à dire, vraiment il est dégueulasse. En 2e position, il y a le maillot Away de la Juve. Bon là c'est vrai que l'assemblage des couleurs il est pas dingue. J'aurais préféré avoir du rose partout par exemple. En maillot Third, en temps normal ce serait passé, mais là précisément c'est le maillot Third qui est classe, puisqu'il fait partie de la gamme essentielle d'Adidas. Du coup on peut dire que les maillots sont un peu inversés et que le Third vient prendre la place du Away, et au bout du compte, la Juve retombe sur ses pattes. Et le maillot le plus moche selon les fans de Football Kit Archive, c'est le maillot Third du Borussia Dortmund. Là, on est sur le concept typique des gens qui n'ont pas d'idée. Un peu comme le maillot Blackout si vous voulez. C'est le même principe, mais en moche. On va pas se mentir, les maillots mashup, ça a toujours été dégueu et je comprends pas pourquoi ils continuent d'en faire. Et en plus d'être flingué, le concept de mashup avec des maillots eux-mêmes dégueulasses assemblés ensemble, bah franchement, là, clairement, c'est vraiment potentiellement un des maillots les plus moches de la Ligue des Champions de cette année. Maintenant qu'on a vu les 6 maillots de joueurs de champ les plus laids selon les internautes de Football Kit Archive, moi je vais vous donner mon flop 10 de la Ligue des Champions. Alors, évidemment je me suis fixé comme défi donc déjà de pas intégrer les maillots de gardien, mais en plus de pas reprendre les maillots qui sont déjà listés sur Football Kit Archive dans le flop 10. Encore une fois ça reste mes choix, je préfère leur préciser à chaque vidéo, mais parce que j'ai toujours des commentaires qui sont un peu borderline insultants et ça sert à rien en fait, c'est juste des maillots, faut vous détendre. J'ai pas insulté vos darons, je suis juste en train de vous dire ce qui moi me plaît ou me plaît pas. En 10e position j'ai mis le maillot domicile du Bayern. Les maillots domicile du Bayern je les ai toujours trouvés plutôt ok, des fois il y en a des vraiment bien, des fois il y en a des assez moyens, mais dans l'ensemble ça passe bien. Mais cette année je trouve que le maillot il fait maillot training. En fait il y a un délire et du coup si ça plaît à quelqu'un ou si on aime le fait que ça change parce qu'il a cet avantage de changer, du coup je comprends qu'on puisse l'apprécier. Mais personnellement pour un club comme le Bayern, bah je trouve ça un petit peu décevant. En 9e position j'ai mis un maillot dont j'ai déjà parlé dans une vidéo précédente, le maillot domicile de Liverpool. Bon là il y avait une idée qui était vraiment pas mal, il y avait vraiment un concept à tirer, c'est-à-dire reprendre un maillot des années 80 qui avait déjà gagné une Ligue des Champions. Et en plus de ça, moi j'aime toujours quand le rouge et le jaune se mélangent sur le maillot de Liverpool. Et malheureusement, là on a un exemple typique d'un col qui vient complètement ruiner le maillot. En fait, si le maillot se coupait aux épaules, ça irait. Le problème, c'est que le col, on a l'impression qu'il prend un tiers du maillot tellement il est imposant. Et en plus de ça, il est difforme. Il fait vraiment aucun sens sur le maillot. On va être clair, hein, pour moi, c'est le pire maillot domicile de Liverpool de toute l'ère Nike. Et pourtant, il avait le potentiel d'être le plus beau. En 8e position, j'ai mis le maillot Away du PSV. Bon, là, on a typique un maillot Third. Vous savez que moi, les maillots fantasques, un petit peu avec du rose, des couleurs qui n'ont rien à voir avec le club, bon, c'est jamais trop mon délire. Le design en soi, il est joli et s'il avait une sorte de connotation un peu événementielle, ça pourrait vraiment passer. Le problème, c'est qu'il assemble sans aucune raison des couleurs stabilo que personnellement je déteste et du coup, bah voilà. 8e position. 7e position, le maillot Third du RB Leipzig. Bon, déjà, il y a les couleurs qui respectent pas l'identité du club, mais ça, à la limite. C'est le genre de choses, je peux m'y faire. Mais je comprends pas du tout le délire du col chelou là, et surtout le sponsor jaune et rouge qui vient complètement péter le design. Ah, personnellement, ça donne un truc qui n'a ni queue ni tête. En 6e position,
position, le maillot third de Barcelone. Alors au-delà du fait que le Nike soit renversé, c'est quelque chose que je comprends pas trop, mais à la limite, bon bah ça peut être une idée, c'est pas un souci. Parce qu'en vérité, ça nuit pas nécessairement à l'esthétique du maillot, mais donner un maillot vert fluo au Barça, sincèrement, ça se fait pas. En 2014-2015, déjà le délire de mettre du fluo sur tous les maillots third de chez Nike, perso j'avais trouvé ça vraiment naze. Mais à la limite, c'était une gamme pour tous les clubs, on va dire, allez, c'était un concept, tout le monde était logé à la même enseigne. Mais là, franchement, de faire ça en spécifique sur le maillot de Barcelone et de mettre du vert fluo, mais franchement, c'est trop pourri. Alors qu'en vrai, dans cette gamme-là, justement, avec le Nike retourné, il y a des maillots sympas. Typiquement, le maillot de Liverpool. Allez, on arrive sur les 5 maillots les plus laids de la Ligue des Champions 2024-2025, selon moi, et encore une fois, abonnez-vous à la chaîne, c'est hyper important avant de continuer. Et on retrouve un maillot domicile en 5ème position, le maillot du Bayer Leverkusen. Franchement, quand je vois les maillots du Bayer Leverkusen sur ces 2-3 dernières saisons, ils étaient vraiment très cool, tant chez Yako que chez Castor. Mais là, le design, il est juste triste à mourir. Il dégage tellement rien. On dirait les gammes sport de chez Célio ou Jules dans les années 2000, avec le pattern imprimé et tout dedans. Bah, franchement, je trouve que le maillot, il a zéro dégaine. Honnêtement, pour un club qui a réalisé une si belle saison, bah, je trouve ça hyper compliqué et limite injuste de la part de Castore d'avoir fait un maillot aussi naze. C'est un maillot qui est tout simplement digne d'une gamme training et encore. En 4ème position, j'ai mis le Bayern, mais extérieur. Bon, cette année, le Bayern, ils sont pas bien lotis. Ils ont quand même de la chance d'avoir un maillot third qui est exceptionnel. Mais domicile extérieur, ça rend pas fou. Je parlais déjà d'un petit manque de respect sur le maillot domicile, mais sur le maillot extérieur, franchement, c'est criant. Alors, Adidas, cette année, ils ont été un petit peu coincés par le fait que, justement, le maillot third, il est réservé à un maillot de type classe. Vraiment un maillot un peu vintage, un peu rétro, sur lequel ils peuvent pas faire de folie. Donc forcément, ils ont vraiment donné tout sur les maillots extérieurs pour faire un peu n'importe quoi. Mais on en vient à une époque où on a l'impression que les marques se sont obligées, sur un des 3 maillots, de faire n'importe quoi. Mais il n'y a rien qui vous force à faire un maillot fluo ou un maillot avec des couleurs pourries, en fait. Surtout qu'en plus, les 3/4 du temps, ils finissent en outlet, en fait, ça n'a aucun sens. En vrai, sur une année normale, s'ils sortent ça comme maillot away et que sur un maillot third, ils refont une création pourrie, franchement, c'est scandaleux. Bon, le maillot parle de lui-même, hein. Franchement, je trouve qu'il est vraiment cata. En 3ème position, on reste en Allemagne et on revient sur une équipe dont on a parlé juste avant, le Bayer Leverkusen, mais avec leur maillot third. En fait, là, ils reprennent le design dégueulasse et très peu inspiré du maillot domicile, et en plus de ça, ils mettent des couleurs pourries dessus, et ça donne le maillot third. Automatiquement, une recette pareille, pour moi, elle peut pas marcher. En 2ème position, on a le maillot third de Benfica. Là, le problème, il vient clairement des couleurs. Comment tu peux être un club au palmarès de Benfica et te retrouver avec un maillot third comme ça? Typiquement, limite, les maillots de gardien sont plus jolis. Un maillot gris et fluo en 2024, sérieusement. Pour moi, c'est ultra abusé de faire quelque chose comme ça. Quand tu vois les super maillots que Benfica a eu l'année dernière, et là, on voit le trio de cette année, bah, franchement, je suis un peu dégoûté pour eux, quoi. On arrive au pire maillot, au maillot le plus laid pour moi de la Champions League 24-25. Franchement, ce maillot-là, il est immonde. Et pourtant, il y a des indices dans le décor qui vous laissent penser que j'aurais pu le kiffer de fou. Si je vous montre ça, par exemple, des magazines qui se trouvent d'habitude derrière moi, ou alors si je vous montre ça, le dernier numéro de Rock & Folk, vous avez compris. On va parler du 4e maillot de Manchester City. Le 4e maillot de Manchester City, il s'inspire de cet album que vous avez juste ici, Definitely Maybe. Ça, c'est pour moi le meilleur album de l'histoire. Alors c'est ultra personnel, c'est même encore plus perso que les goûts en matière de maillot, mais c'est l'album qui a changé ma vie. C'est mon album préféré, je pourrais l'écouter encore et encore. Pour moi, c'est celui qui a le mieux vieilli. En plus de ça, c'est une bombe. Tous les sons dessus, je les kiffe trop. Et du coup, si vous regardez bien les couleurs de l'album, que ce soit là, la tranche ou encore derrière, le maillot reprend ce colorway. Parce que cet album-là, il est sorti en 94. Et au-delà du fait qu'Oasis se soit reformé cette année, 30 ans après leur premier album, le maillot, il était prévu avant ça. Et la sortie, elle a coïncidé, donc du coup, forcément, d'un point de vue financier, c'est intéressant. Mais le maillot était déjà prévu pour célébrer les 30 ans de Definitely Maybe. Et on avait déjà eu un aperçu, justement, de l'implication de Noel Gallagher sur les maillots de cette année, puisqu'il y a un flocage qui a été écrit par Noel Gallagher, justement. Et là, on a carrément un maillot qui rend hommage au groupe. Pour rappel, Oasis, c'est des fans de Manchester City depuis qu'ils sont mômes. Et le souci avec ce maillot hommage, bah, c'est qu'il est juste moche, en fait. Ces couleurs-là sur une pochette d'album, ça marche, mais ces couleurs-là sur un maillot, ça passe pas. Et en plus des couleurs qui sont absolument dégueulasses, elles ont été placées sur le pire template de Puma. Le template de Puma de cette année, je le trouve imbuvable. Mais en plus de ça, ils lui ont mis un col sur un col rond. Donc il y a un col polo sur un col rond. On a l'impression qu'ils ont même pas cherché à être subtils, en fait. Ils ont même pas cherché à faire des effets un petit peu stylés. Ils ont vraiment balancé les couleurs comme ça, mis un peu le col qui leur passait sous la main, et ça donne un maillot qui est juste n'importe quoi. Donc les maillots hommages, ok, des fois c'est pas mal, mais là clairement, bah, c'est une catastrophe. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire quel est le pire maillot de la saison 2024-2025 en Champions League, je serais curieux de vous lire. Je vous ferai peut-être une vidéo avec mon top des maillots de Champions League de cette année, on verra. En tout cas, encore une fois, pensez à vous abonner à la chaîne, c'est hyper important pour l'aider à grandir. Le pouce, la cloche, et nous on se retrouve très vite pour reparler de maillots. Ciao!